Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tri, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous présente une mécanique incroyable de l'Organa avec un deck profile. Oui, c'est le troisième, oui, je m'éclate, là, ça y est. Je suis à fond dans les decks, et en même temps, ce deck-là, il me tient à cœur, puisque c'est la mécanique qui m'a fait kiffer à fond, entre guillemets, la méta de l'Organa, puisque dans le 7-1 et 7-2, pour ceux que j'ai pu affronter à ce moment-là, eh bien, je jouais bleu-rouge, rubis-saphir, avec la mécanique de vol de l'or. Non, non, non. Je parle pas d'une personne dont on va pas prononcer le nom, non, c'est vol de l'or, chapardage de l'or, et en vrai, il refonctionne assez bien. Pas un deck avec lequel vous allez gagner à 100%, mais en vrai, vous kiffez. L'adversaire kiffera un petit peu moins bien, mais en vrai, c'est assez cool. Et puis bon, en vrai, embêter l'adversaire, c'est une mécanique que j'aime bien. C'est remettre un peu dans les derniers retranchements votre adversaire, et ça, j'aime bien. Alors, la tech card va être le nouveau Sinister Mask, hein, la nouvelle licence avec le Sinister Mask Insane. Il est incroyable, le Sinister Mask ennemi public numéro 1, Alter 3, coûtant 5, ancrable, 6 de force, 5 de volonté, mais qui est tant que 1. Et là vous allez me dire, mais très Alter, tout ça, mais quel est son effet? Puisque bon, pas des stats de fou. Eh bien, chaque fois que ce personnage en défie un autre, on va le redresser, ça pourrait très bien fonctionner, mais malheureusement il manque des Sinister Mask. Chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous en gagnez un. C'est du vol simple, efficace, on aime bien. Beaucoup moins fort que notre bon vieux Aladdin qui faisait du 2 pour 2. Mais en vrai, du 1 pour 1, en vrai, ça va. Il y a des stats assez correctes et surtout il est Alter 3, contrairement au Aladdin de l'époque. Nous avons donc cette carte-là qui est une rare, qui est incroyable. De toute façon, c'est presque notre plus grosse rareté, presque. On a quand même quelques super rares qui traînent par-ci par-là, mais chut, il ne faut pas en parler. Et cette rare, on va la jouer donc en x4. On va jouer donc la version plus petite. Sinister Mask, double maléfique, coûtant 2 ancrable, 4 de force, 2 de volonté qui est en 1. Pas d'effet. Mais en vrai, on le joue pour pouvoir Alter 3 juste après le Sinister Mask Floodboard. On va jouer donc notre premier SR ici dans le deck qui va être Balthazar Picsou, Ebenezer Scrooge 4, non ancrable, 4 de force, 3 de volonté. Elle aussi, c'est ma deuxième T-card, elle est incroyable, puisqu'elle quête à 1. Mais, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous allez faire perdre un éclat de l'or à chacun de vos adversaires. Piochez une carte pour chaque éclat de l'or ainsi perdu. Bon, en 1v1, vous allez piocher un, vous faites perdre un de l'or, c'est cool. Mais en vrai, en multi, vous jouez à 4, et bien vous faites perdre pratiquement 1 de l'or à chaque, donc 3 de l'or, donc vous piochez 3 cartes. Et c'est pas mal piocher 3 en multi, c'est sympa. Mais en plus de ça, il a un autre effet. Alors plus difficile à mettre en place quand vous êtes en multi. Mais en vrai, ça se fait. À la fin de votre tour, si un adversaire possède 0 éclat de l'or, vous gagnez un éclat de l'or. Voilà. Alors, c'est juste pour vous dire à votre adversaire, t'es tellement nul, mon coco. Je suis plus fort que toi. Bam. Allez hop, on aime bien. x4, et c'est principalement les cartes les plus intéressantes du deck qui vont être le cœur du deck. Maintenant, eh bien, il va falloir un peu combler les manques, hein, parce que bon, 3-4, ce n'est pas ça qui fait le deck. On va dans ces cas-là essayer de combler la perte du lore adverse, ou au moins le vol, hein, si on peut aller plus puissant. Mais la perte de l'or, eh bien on a le Brom Bones, le solide gaillard, 4 ancrable, 5 de force, 4 de volonté qui est à 1. C'est simple, chaque fois que ce personnage défie un personnage ayant 2 de force ou moins, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Simple, efficace. Petit défaut, c'est que vous en regagnez pas derrière, mais en vrai, il a de très bonnes stats. Il gère facilement, il coûte pas si cher que ça, il est ancrable. On aime bien, c'est x4, remplaçable à l'avenir, clairement. Même remplaçable si vous voulez jouer en infini, par un petit Aladdin. La vie d'un pirate, chanson incroyable, est-ce qu'on a besoin de la présenter? C'est une chanson à l'unisson ancrable à 6. Chaque adversaire perd 2 éclats de l'or, et vous gagnez 2 éclats de l'or. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer que avec un petit Sinister Mask à 2 plus un Balthazar Picsou, vous chantez à 6, boum, la vie d'un pirate, et c'est magnifique. 4. Par contre, Chapardage, elle, une petite action à 1 qui est sympa, mais qu'on va jouer en 2 fois. Puisque c'est un starter, mais pas totalement. Puisque c'est choisir un adversaire qui perd un éclat de l'or, gagner un éclat de l'or. C'est une action qui paye pas de mine, c'est du 1 pour 1, c'est sympa, mais en vrai, c'est une action, c'est pas une chanson. Contrairement à la vie d'un pirate qui est bien meilleure, surtout que c'est du 2 pour 2. Et c'est qu'une action. Et une action, c'est assez cher payé.
Et bon, ça fait que perdre un éclat de l'or. Si ça faisait perdre 2, 3, 4, là on se parlerait. Ah, perdre 4 de l'or, mais on en a une. La revanche de Nani, notre deuxième et ultime SR du deck. Petite action à 4, ancrable, choisissez l'un de vos personnages. Chaque adversaire perd autant d'éclats de l'or qu'il y a de dommages sur le personnage choisi. L'avantage c'est que Brombones va défier, Sinister Mask va défier, il va avoir des dommages. Donc votre adversaire va perdre 3, 4 éclats de l'or facilement. Mais par contre attention, jusqu'à un maximum de 4 éclats de l'or chacun. Oui, vous pouvez pas faire du 5, non malheureusement, voilà, ce maximum m'empêche de jouer d'autres mécaniques de jeu, donc on va rester sur du rouge-bleu. Taper avec du rouge, bleu un peu plus la gestion de votre propre deck. Mais surtout, piocher une carte. Donc vous faites perdre du lore à l'adversaire, donc ça le retarde, et ça c'est cool. Grâce à ça, vous pouvez faire en sorte que votre adversaire passe de 18 à 13, hein, facilement, avec tous les autres effets. Mais en vrai, la revanche de la Nice, c'est excellent. On va jouer en x4. Et il y a une carte incroyable, bon, qui va pas passer à rotation, mais bon, certes, le deck, il a encore un petit peu de vie hein, devant lui. Le Prince Jean, poule mouillée. Alors, Prince Jean, poule mouillée, une petite carte incroyable, parce que c'est une 3 non ancrable, 5-5 étant à 1, qui se prend un dommage quand votre adversaire joue un personnage. Et à chaque fois, c'est-à-dire que s'il joue 4 personnages, boum, il se prend 4 de dommages. Tour suivant, la revanche de Nani, tu perds 4 de l'or, et c'est marrant. Attention, c'est une carte qui a un double tranchant, puisque bah, s'il en joue 5, en un coup, bah, il aura rien fait le Prince Jean. Hein. Donc, bon. Contre un petit deck rush, c'est pas vraiment la meilleure des cartes, mais bon, c'est du non ancrable, en plus de ça, c'est encore plus pénible. Et j'en ai 12 de non ancrable, hein, comme on peut le voir en haut, 12 non ancrables, ça va, on est encore dans le bon ratio, voilà. Mais 3, on est encore dans le coût moyen, donc en vrai, ça va, 3, non plus très cher. Et donc voilà, ça c'est la technique du deck. Maintenant, bah, il va falloir un peu gérer les dommages. Alors, Prince Jean, il se prend un dommage, mais s'il avait résistance, ce serait mieux. Parce que bon, si vous jouez contre un petit deck un peu pénible, autant avoir badge de police, comme ça vous faites vos propres dommages en défiant. Et bien le badge de police est là. Petit objet à 1 ancrable, en l'engageant et en payant 1. Choisissez un de vos personnages, il gagne résistance plus 1 et la classification détective jusqu'au début de votre prochain tour. Comme ça, votre Prince Jean, eh bien écoutez, il est tranquille, il se prend 0 quand votre adversaire joue un personnage. Attention, hein, parce que bon, il se prendra d'autres dommages facilement. Donc ça c'est du x4, c'est sympa, en plus de ça, bah, vous pouvez donner résistance à Brombones, à Sinister Mask, etc. C'est vachement cool. Porcinet, personnage qui en T2 a quand même 4 de vie. Donc la revanche de Nani marche très bien avec lui. Par contre, petit défaut, bah, c'est une de 4 qui est en 1, mais c'est ancrable. Et surtout, eh bien, on a le Porcinet fait du chocolat chaud. Et ça, c'est sympa comme petit alter. Alter 3, coûtant 5, sinon ancrable, 3 de force, 5 de volontaire, quêtant à 2. À la fin de votre tour, retirez jusqu'à 2 dommages de chacun de vos personnages, lui-même inclus. Il a 5 de vie, le coquin, donc il se soigne facilement. Vous tapez, vous faites la revanche de Nani, vous soignez, et on est parti comme si de rien n'était. Donc la petite mécanique est assez sympa, cependant le soin, c'est sympa, mais on n'a que la revanche de Nani qui fonctionne avec les dommages. Donc on va diminuer les rations, on va pas faire du 4-4, et surtout on n'a pas non plus beaucoup de porcinés, on préfère avoir des Sinister Mask que des porcinés, même si on aime beaucoup porcinés. Donc on va plutôt faire du 3-3 sur les porcinés. Bon, jusque là, ça va, tranquille. Maintenant, je dois défier. Je dois défier avec Sinister Mask, avec Brombones, avec Prince Jean, ok. Eh bien on va essayer de donner un peu de force à ces personnages-là, et un très bon starter va être le Basile Détective chevronné, T1, 2-1, qui est en 1, soutien, c'est sympa, et surtout c'est un starter parce qu'on n'a pas beaucoup de starters, on en a en tout 10, on sur le chapardage, on en a que 8, donc 2 starters qui sont le badge de police et le Basile, et malheureusement on n'a pas beaucoup de bons starters dans le deck, on pourrait utiliser les nouveaux T2, pseudo T1, voilà, hein, voilà vous comprenez, je les aime pas, vraiment dans bleu-rouge, je les aime pas du tout, mais bon, peut-être à l'avenir, peut-être à l'avenir. Donc ça, c'est bien pour pouvoir gérer, taper, tout ça. Mais bah, il faut piocher, donc on a vu la revanche de Nani, c'est sympa. On a Balthazar Picsou, c'est sympa. Mais on a aussi l'encre jet dans bleu. Petit objet à 2 ancrable, lorsque vous jouez cet objet, piochez une carte, mais aussi en l'épuisant et en payant un, je choisis ce personnage qui gagne agilité. Agilité, ça c'est cool pour pouvoir gérer un peu ça, les insaisissables. Donc gestion insaisissable, la draw. On aime bien, c'est du x4, c'est obligatoire, on le met en full playset. La reine de cœur, on va taper la reine de cœur en flou de bourne. Bien sûr qu'on va jouer, utilise les faiblesses. 5,
ancrable, 4 de force, 3 de volonté. Alter 2, en plus de ça, la petite coquine étant à 1. Chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, vous allez pouvoir piocher une carte. C'est excellent cette carte. Cette carte est totalement folle. Je pense que c'est à cause de ce power qu'elle a été rééditée, parce que rouge a quand même pas mal de défauts. Et je trouve que cette carte-là est totalement dingue. Et un peu de ça, leur tour qui est sublime. Qui dit cette reine de cœur Floodborn dit forcément la reine de cœur. Charge la souveraine impulsive, 2 ancrable, 2 de force, 2 de volonté. Qui étant à 1, petite charge, c'est bien sympathique. Bon, on va jouer elle aussi en x4, puisque bah, on va taper pour gérer, c'est principalement pour taper ou pour alter, et ça on aime bien aussi. Gros défaut, c'est qu'elle a que 2 de vie, malheureusement, mais bon, va avoir le beurre, l'argent du beurre. Et il nous reste plus qu'une carte. Et bah comment vous dire que, bon, les insaisissables c'est sympa, mais on va essayer de les gérer un peu plus. On a l'encre-jet, mais en vrai, on va aussi jouer Blizzard. On joue bleu-rouge, Blizzard est très sympa. Le souffleur de bourrasque glaciale. 4, non ancrable, 5 de force, 5 de volonté qui est en 1, en plus de ça il marche très bien parce que bah il a 5 de vie, donc la revanche Johnny c'est très cool. Il aurait pu quitter à 2 et avoir beaucoup moins de force, ça m'aurait arrangé, parce que bon, pour la mécanique ça aurait été sympa, mais en vrai bon bah c'est pas grave, Blizzard fait quand même très bien le café pour gérer des grosses créas insaisissables, et Dieu sait qu'il peut y en avoir, hein. C'est vrai qu'il y en a pas des masses d'aussi grosses, mais en vrai 5 de force, ça permet aussi de gérer des créatures non insaisissables, et ça on dira pas non, hein. On peut gérer un Bones par exemple, ou encore même un Sinister Mask si je le joue en miroir bien évidemment. Et en tout cas ce deck là est assez cool à jouer, franchement vous allez je pense facilement comprendre la mécanique, mais malheureusement si vous le testez même sur des sites, je rappelle, qui sont pas non officiels, ou même en physique ou avec des proxys, c'est cool. Cependant, eh bien, vous allez voir qu'il y a des limites à ce deck, puisque bah, malheureusement, eh bien, on ne peut pas tout le temps faire ce qu'on veut, parce que faire perdre un éclat de l'or à votre adversaire alors qu'il n'a pas de l'or, eh bien, c'est sympa, mais bon, c'est un peu décevant. Bon, après, vous gagnez un éclat de l'or, hein, par exemple avec Chapardage, c'est plus décevant, mais bon, vous faites pas totalement l'effet, et ça, c'est un peu pénible. On a une courbe qui est assez particulière, hein, parce que vous, a priori, hein, vous allez me dire, bah oui, t'as un peu de T1, un peu plus de T2, et là, boum, quasiment pas de T3, et là on redescend en T4, en T5, en T6. Mais je vous rappelle qu'en T3, on a le Sinister Mask Floodborn, techniquement, on a le Porciné Floodborn, et bon, techniquement, la Reine de Cœur, Alter 2, va arriver en T3, puisqu'on a la petite Reine de Cœur en T2, qui va être jouée en T2, justement, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en vrai, ça fait qu'on réaugmente nos T3, on diminue nos T5, encore plus. Les T5 sont plus des T2, des T3, donc en vrai c'est assez cool au niveau de la mécanique, et il est très sympa. Vous n'allez pas gagner souvent encore une fois, mais en vrai il est très cool. J'espère que ce deck là aura du support dans le prochain set. Et en plus de ça, quand vous voyez les stats, hein, quand même 3 de coups moyens, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ancrer beaucoup, hein, on n'a pas besoin de rampe, donc ça. Au niveau du coût financier, eh bien on n'a que 8 exemplaires de super rares, donc 4 Revanche de Nani, 4 Balthazar Picsou, mais c'est pas les 4 les plus chers au monde. Et après, sinon, ce sont que des rares, des peu communes, des communes. Donc en vrai, si vous commandez ou que vous faites, des échanges, je vais arriver à parler français, eh bien, vous arriverez à vous en sortir pour monter le deck. Et il est vraiment du feu de Dieu. Il est super cool. C'est un réel plaisir. En tout cas, c'est tout pour moi, les amis. J'espère que vous profiterez de votre Lorca Week. On se dit, eh bien, à la prochaine pour le Lorcana. Et entre-temps, eh bien, bon appétit, bonne journée. Bonne soirée, bon dodo, c'était Trif pour le deck profile Blues, Lord Vol de l'or.